Bonjour dans le train. Recevez le Saint-Esprit, recevez la puissance de Dieu, recevez l'onction, recevez les capacités surnaturelles. Nous sommes dans le premier jeûne de l'année 2025, le jeûne des capacités surnaturelles, le premier jeûne des capacités surnaturelles, parce que tous les jeûnes qu'on va faire au cours de cette année seront des jeûnes de capacités surnaturelles. Aujourd'hui, jeudi 9 janvier 2025, nous sommes au 4e jour de notre temps de jeûne et prière. Et c'est vraiment puissant. Le train avance, c'est fort, c'est fort, c'est fort. Je voudrais dire à tous ceux qui sont dans le jeûne avec nous, dans le programme du jeûne des capacités surnaturelles avec nous, à tous ceux qui sont dans le train, voilà, surtout ceux qui nous ont rejoints. Nous avons développé une formule de prière dénommée 3R CSP. Ça facilite votre prière. Donc, on a mis la vidéo en ligne et on a aussi mis la fiche en ligne où on explique la formule. Elle est basée sur notre Père qui est aux cieux, cette prière que Jésus-Christ a laissée à nous tous. Donc, nous, on a réorganisé. Quand tu veux prier là, 3R CSP. Le premier R, c'est les remerciements. Remercie Dieu pour toi-même, pour ta famille, pour tout ce que tu as. Le souffle, remercie Dieu. Deuxième R, c'est les repentances. Donc, tu dois te repentir pour toi-même, pour ta famille, pour voilà, ta nation, pour tout. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Le troisième R, ce sont les requêtes. Les sujets de prière. On vous a dit de faire une liste de 10 sujets de prière. Donc, arrivé sur la partie des requêtes, c'est là que vous priez pour les sujets de prière. Et nous, on vous donne chaque fois un sujet, donc ça fait 11. Donc, vous priez pour chaque sujet et la plupart de nos sujets, ce sont des proclamations. Vous les proclamez. Ensuite, il y a CS, c'est le combat spirituel. Tu combats tout ce qui ne va pas dans ta vie. Tu combats les maladies, tu combats les oppositions. En tout cas, tout ce qui est problème là, tu combats ça au nom de Jésus. Parce que tout se passe spirituellement avant de venir de manière physique. Et le P, c'est les proclamations. Tout ce que tu veux voir arriver dans ta vie là, voilà, c'est ça que tu appelles à l'existence, tu appelles à l'existence, tu appelles à l'existence. Donc, si vous priez comme ça, voilà, vous savez comment vous commencez, comment vous terminez. Si vous avez du temps, vous allongez. Si le temps il est court, vous raccourcissez. Au moins, vous savez comment votre prière commence et comment elle se termine. C'est comme ça. Mes frères, mes sœurs, la prière est une activité spirituelle, mais qui a des résultats dans le monde physique. Celui qui prie, il est régulièrement en communion avec Dieu et ça l'aide. Ça te permet d'avancer spirituellement. Donc, physiquement aussi, tu vas avancer. Quand tu pries, tu es connecté au Seigneur. Et c'est pour ça qu'on est rentré en jeûne et prière. Donc, appliquons tout. Chacun de vous doit faire 2 séances de prière. Vous devez prier. Vous devez combattre. Vous devez proclamer. Tout ce qu'on dit de faire, faites tout. Vous devez faire les proclamations chaque matin et chaque soir. Si vous voulez faire matin, midi, soir, ça dépend de vous. Mais ce qui est sur les fiches là, il faut les proclamer, les proclamer, les proclamer. Il faut que tes paroles partent pour créer ta vie. Dieu a créé son monde par la parole. Toi aussi, tu peux créer ton monde dans le monde de Dieu là, par ta parole. Amen. Donc, proclamons, appelons à l'existence. Ce sont des vérités bibliques. C'est ce qu'on appelle des mystères. Il vous a été donné de comprendre les mystères du royaume de Dieu. Nous avons reçu la force, la capacité surnaturelle de comprendre des mystères du royaume de Dieu. Ce sont des vérités qui ne sont pas livrées à ceux qui ne connaissent pas Dieu, mais qui sont livrées à nous. Amen. Donc, la proclamation fait partie des mystères du royaume de Dieu. Donc, proclamez, car la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Appeler à l'existence, ça va se réaliser. Donc, quand tu as fini la proclamation, tu as fini ta prière. Maintenant, soit tu médites en même temps ton passage du jour, ou alors si tu as une autre heure de méditation de la parole, alors tu médites. Le thème de la vidéo est la capacité d'être le sel et la lumière. La capacité d'être le sel et la lumière. Nous allons lire Matthieu chapitre 5 à partir du verset 13. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Matthieu 5, verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe
pour la mettre sous le boisseau. Mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Le thème du jeûne est découvrir et utiliser les capacités surnaturelles en Jésus. Le lundi, on a vu que la première capacité surnaturelle, c'est le fait d'être devenu enfant de Dieu. Et à cette capacité surnaturelle-là, sont liées d'autres capacités surnaturelles. Nous avons reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le gage de notre salut. C'est de manière surnaturelle qu'on reçoit le Saint-Esprit, ce n'est pas de manière physique. Ça, c'est une capacité surnaturelle. Ça nous vient de Dieu. Et quand tu deviens enfant de Dieu, il y a ce qu'on appelle le pain des enfants. Il y a des grâces qui sont liées au fait qu'on soit enfant de Dieu. On l'a aussi vu. Et on a dit, quand tu deviens enfant de Dieu, les barrières que Satan avait mises, les limites fixées par le diable, ces barrières-là se lèvent et ces limites-là sont brisées devant toi. Parce que toi, tu portes Dieu. Et comme Dieu a dit qu'il nous a fait à son image, à sa ressemblance, pour qu'on domine, plus tu ressembles à Dieu, plus tu travailles sur la parole de Dieu en toi, plus tu laisses cette parole-là remplir ta vie, tu ressembles de plus en plus à Dieu. Et plus tu ressembles à Dieu, plus ta domination augmente parce que les portes élèvent leur linteau devant toi. Pourquoi? Parce que tu portes Dieu. Dieu est en toi. Et donc, plus tu ressembles à Dieu, plus les barrières se lèvent. Donc ça, c'est une capacité surnaturelle. Ça ne nous vient pas de nous-mêmes. Ça nous vient de notre appartenance à Dieu. On devient ses enfants parce qu'on a accepté Jésus. Mais tous les enfants de Dieu n'ont pas le même rayonnement. Plus toi, tu travailles sur ta ressemblance et ton image de Dieu, plus tes capacités surnaturelles, là, tu les manifestes. Parce qu'on doit les découvrir et on doit aussi découvrir comment les utiliser. Mes frères, mes sœurs, donc, suivez bien les enseignements là. Et on a vu aussi le mercredi hier que si tu as une vie de chien, tu ne peux pas bénéficier du pain des enfants. Tu vas juste prendre les miettes. C'est-à-dire que tu as de petites bénédictions, mais en fait, tu n'es pas assis à table avec le Père. Parce que toi, tu as une vie de chien. Tu ne marches pas selon la parole de Dieu. Or, Jésus dit, on ne donne pas le pain des enfants aux chiens. Donc, tu n'as pas les capacités surnaturelles alors que tu devais les avoir. Deviens enfant de Dieu. Marche selon la parole du Seigneur. Viens t'asseoir à table pour que tu bénéficies du pain des enfants et que tu manifestes les capacités surnaturelles du fait que tu sois enfant de Dieu. Donc, voici les enseignements, là, ça se suit. Nous sommes dans les capacités surnaturelles. On dit surnaturel, ça veut dire que ça dépasse le niveau naturel. Nous, on est naturel. Dieu est surnaturel. Nous, on est des êtres normaux. Dieu, il est anormal. Pas qu'il est bizarre, mais il est au-dessus. Il dépasse nos normes. Quand on dit anormal, ça veut dire que c'est au-delà des normes. Vous voyez un peu. Donc, ça peut être négatif comme ça peut être positif. Dieu, il est anormal. Il est au-dessus. Il est au-delà de nos normes. Nous, on est physique. Et on est aussi spirituel parce qu'on a une âme, on a un esprit. Mais on manifeste plus les choses dans le monde physique. Mais Dieu est esprit. Donc, tout ce qui est surnaturel, tout ce qui est extraordinaire, tout ce qui dépasse les normes naturelles, ça nous vient de Dieu. Donc, pour que tu les manifestes, travaille sur ta communion avec Dieu. C'est pour ça qu'on est en jeûne et prière. La capacité d'être le sel et la lumière du monde. Mon frère, ma soeur, Jésus-Christ dit à ses disciples qu'ils sont le sel de la terre et la lumière du monde. Ça veut dire quoi? Quand on dit le sel, ça veut dire que c'est toi qui donnes la saveur à tout ce qui est aliment. Donc quand on met le sel, ça relève le goût. Et le sel a beaucoup d'autres vertus. On utilise cela aussi pour désinfecter, pour soigner même. Le sel a des vertus innombrables. Mais le plus important, c'est qu'il donne du goût. Il relève le goût des aliments. Il révèle le goût dans les aliments. Mais quand le sel lui-même perd sa saveur, on ne sait plus avec quoi lui rendre sa saveur.
il ne sert plus à rien. On le jette et il est foulé aux pieds parce qu'il n'y a plus d'importance. Donc, il est très important que le sel garde sa saveur. Sinon, il ne servira plus à rien. La Bible dit que nous sommes le sel de la terre. Ça dit que dans ta famille, tu es le sel. Dans ton lieu de travail, tu es le sel. Là où tu vis, tu es le sel. Partout. C'est toi qui es censé donner du goût. C'est toi qui es censé relever la saveur. Donc, nous, les chrétiens, cette capacité-là, elle est surnaturelle. Hein. Ça dit que ce n'est pas de manière naturelle. C'est par l'Esprit de Dieu que tu es le sel. C'est-à-dire que quand toi, tu es quelque part, tu dois relever le goût. Tu dois donner de la valeur aux autres. C'est par toi que les vies sont relevées. C'est par toi que les aliments retrouvent leur saveur, qu'on arrive à détecter la saveur qu'il y a dans tel aliment. Le sel aussi souvent sert à désinfecter. Le sel même sert aussi à soigner. Mon frère, ma soeur, il y a plusieurs vertus. Mais si Jésus-Christ a utilisé le sel et la lumière, c'est parce qu'il y a un aspect de ces choses-là qui voudrait nous faire comprendre. Qui es-tu en tant que chrétien? Tu as reçu des capacités surnaturelles, mais qui te viennent de Dieu. C'est pour cela que tu dois développer ta communion avec le Seigneur. Parce que c'est en étant rattaché à Dieu que tu peux être le sel dans ta famille, le sel dans ton quartier, le sel dans ton village, le sel dans ta ville, le sel dans ta nation, le sel dans ton lieu de travail, dans ton école, partout où tu es le sel. C'est-à-dire que Dieu t'envoie pour donner de la saveur. Tu es celui-là que le Seigneur veut utiliser pour relever les vies. Tu es celui-là que le Seigneur veut utiliser pour sauver les autres. Tu es celui-là que le Seigneur veut utiliser pour donner de la valeur aux autres vies. Partout où il y a des vies, toi, Dieu t'envoie comme le sel. Souvent, la manière dont chacun de nous se conçoit, cette manière-là nous donne des limites. Ça dit que tu es dans la position de quelqu'un qui a besoin qu'on l'aide. Mais Dieu dit, c'est à toi d'aider. Toi, tu te dis, mais j'ai quoi pour aider? C'est lui, Dieu, qui est ta ressource. Toi, déjà, mets-toi dans la posture de celui que Dieu envoie comme solution. Dieu dit, tu es le sel. C'est-à-dire que même si quelque part, ça ne va pas, Dieu, il va t'envoyer pour qu'à partir de toi, ça puisse aller. Donc, toi, dans tes pensées déjà, change ta manière de voir les choses, de te concevoir, de te voir. Tu es la solution. Écoute-moi, c'est toi la solution. C'est par toi que Dieu veut passer. Il veut que tu te rendes disponible pour qu'il t'utilise. Ça ne va pas dans ta famille, c'est toi le sel. Ça ne va pas dans ton travail, c'est toi le sel. Ça ne va pas dans ta maison, c'est toi le sel. Tu as reçu cette capacité surnaturelle de donner du goût, de donner de la saveur, de guérir, de désinfecter. Tout ce que le sel a comme vertu, si Jésus-Christ a utilisé le sel comme parabole, c'est parce qu'il veut nous faire comprendre que voici comment le chrétien est utilisé, est envoyé par Dieu partout où il est. Donc toi, change ta manière de concevoir les choses. Ce n'est pas toi qui as besoin d'aide. L'aide là, c'est toi qui l'apportes. Si tu l'as compris, tu vas rester attaché à Dieu pour que quel que soit ce qui se passe, Dieu puisse t'utiliser pour aider, pour sauver, pour résoudre. Tu es le sel. Tu as reçu cette capacité de manière surnaturelle. Partout où tu es, Dieu peut t'utiliser pour amener, pour résoudre, pour gérer. Partout où tu es le pion de Dieu. Tu es l'élément de Dieu. Tu es celui-là que Dieu veut utiliser. Parce que tu es le sel. C'est toi qui donnes la saveur là où il n'y a pas de saveur. Il faut que tu comprennes cela. Donc toi, tu dois être connecté à Dieu. Dans la prière, dans la méditation de la parole. Reçois la parole et vis en fonction. Reçois la parole et applique-la. Parce que tu es le sel de la terre. La Bible dit un peu de levain fait monter toute la pâte. Ça veut dire quoi? Nous les chrétiens, c'est comme c'est nous qui sommes la levure. Donc il peut y avoir la farine. Quand on nous met là, toute la farine va gonfler. Ça ne va pas dans ta famille. C'est toi qui es le sel. C'est toi la levure. C'est toi le levain. Par toi, toute la pâte va gonfler. Comprenons cela. Dieu ne va pas descendre pour agir.
il va passer par nous. Mais nous que Dieu veut utiliser là, en général, on est déconnecté. On est chrétien, mais on n'a pas une vie de prière. On est chrétien, mais on n'est pas à l'écoute de Dieu. Donc, on n'arrive pas à être ce sel-là. Mais c'est de manière surnaturelle. Donc, si tu n'es pas connecté à la source du surnaturel, tu ne sauras pas même comment tu vas aider les gens, de quoi est-ce qu'on parle. Alors que Dieu dit, tu es le sel. Et que c'est par toi il va passer. Mes frères, mes soeurs. Donc, nous devons être connectés à la source qui maintient notre saveur. Quand tu ne pries plus, tu ne lis plus la parole, tu n'obéis plus à Dieu, tu es du sel qui a perdu sa saveur. On te jette par terre, tu es foulé aux pieds. Tu es quelque part et puis il n'y a pas de solution. Tu es quelque part, au contraire, tu es attaqué. Or, c'est toi qui devais être la solution pour les autres. Parce que tu es du sel qui a perdu sa saveur. Matthieu 5, verset 14, il dit, vous êtes la lumière du monde. Le Seigneur prend encore cette image, il dit que nous les chrétiens, nous sommes la lumière. Partout où tu es, tu dois savoir que tu es la lumière. Jésus lui-même, il a dit, je suis la lumière du monde. Si quelqu'un me suit, il ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Maintenant, il dit que nous-mêmes les chrétiens, là, nous sommes aussi la lumière. Pourquoi Jésus dit que nous sommes la lumière? En fait, vous voyez cette image, c'est comme chaque chrétien est une ampoule. Et Jésus-Christ, lui qui est la lumière, il est comme le filament qui est dedans. Et le Saint-Esprit est comme l'électricité. Donc, Jésus, c'est lui qui s'allume à l'intérieur. Et l'ampoule, là, brille pour éclairer. Donc, le Saint-Esprit, c'est lui qui est l'énergie. C'est lui qui est la puissance, qui fait que le filament qui est à l'intérieur, le fil qu'on voit qui est comme ça brûle et puis ça fait la lumière, là, c'est Jésus. Donc, comme lui, il est dans l'ampoule, donc l'ampoule brille. Donc, autour de nous, nous brillons, pas à cause de nous, mais à cause de Jésus. Donc, on va dire, la lampe, là, elle produit la lumière. Donc, on allume la lumière. Mais en fait, c'est ce qui est dans la lampe, là, qui brille. Et donc, la lampe, là, elle éclaire. Donc, on dit, on a allumé la lumière. Toi, tu es la lumière du monde. Tu es l'ampoule. Mais Jésus, en toi, c'est lui qui brille. Et c'est le Saint-Esprit qui fait circuler l'électricité. Donc, tu dois avoir une vie de prière. Tu dois être connecté à la source. Sinon, tu seras une ampoule éteinte. Ou alors, tu seras une ampoule allumée, mais couverte. On dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. C'est-à-dire que c'est comme on allumait une ampoule et puis on a couvert ça avec une serviette ou bien quelque chose. Donc, la lampe, là, elle est allumée, hein, mais elle est dedans là-bas. Donc, la lumière est cachée. Il y a beaucoup de chrétiens comme ça. Tu as accepté Jésus-Christ, mais ta lumière est cachée. Soit parce que tu es paresseux, soit parce que tu es quelqu'un qui est beaucoup timide. Dieu te dit de faire des choses, de prendre des initiatives. Tu es timide, donc ta lumière est cachée. Certains, c'est le péché qui cache leur lumière. Tu es dans une entreprise, mais comme tu fais comme tout le monde triche, tout le monde vole, tout le monde escroque, donc ta lumière est cachée. Tu n'arrives pas à briller. Toi, pendant qu'eux ils font leurs choses là, toi, c'est pas que tu vas les juger du regard, mais tu ne dois pas faire comme eux. Toi, tu es la lumière. Tu ne peux pas te disputer avec les gens de la famille, être dans les problèmes, les critiques de la famille. C'est toi qui as dit telle chose. Tu es une lampe allumée, mais c'est couvert par les critiques, par les querelles, par les rancœurs. Alors que dans ta famille, là, c'est toi qui devais briller. C'est vrai qu'il y a des gens, quel que soit ce que tu fais, tu ne vas jamais t'entendre avec eux. Et ça, Dieu le sait. Mais la Bible dit, autant que ça dépend de vous, là, soyez en paix avec les autres. C'est-à-dire, fais ton effort pour qu'il y ait la paix. Parce que toi, tu es la lumière dans cette famille. Tu es la lumière dans cette maison. Tu es la lumière dans ce quartier. Tu es la lumière dans ce lieu de travail. Mais en général, nous laissons notre lumière être couverte par quelque chose d'autre. Donc, tu es un chrétien mais caché. Un chrétien mais couvert. Un chrétien dont la lampe ne brille pas réellement. Donc, ta lumière ne rayonne pas. Et tu es étonné de ce que tu n'as pas les résultats des autres chrétiens. Mais est-ce que ta lampe là n'est pas cachée? Et cette capacité d'être la lumière là, c'est de manière surnaturelle que Dieu nous la donne. Ça ne vient pas de nous, c'est pas naturel. La Bible dit, vous êtes la lumière, c'est de manière spirituelle et c'est une capacité surnaturelle. Ça dépasse le côté naturel. Donc de toi-même là, tu ne peux pas briller si tu n'es pas connecté à la source. Tu ne peux pas briller s'il n'y a pas l'électricité là dans la lampe. Et l'électricité, c'est le Saint-Esprit. Mais comment est-ce qu'on active le Saint-Esprit? Ce n'est pas une vie de prière régulière. Une communion avec Dieu. Recevoir la parole. Tu la lis, tu l'écoutes. Et tu obéis, tu vis en fonction. C'est comme ça que tu fais circuler
l'énergie, l'électricité là, de la source qui est Dieu, à toi qui est la lampe. Donc, à chaque situation, Dieu va te guider. Tu donneras les idées, tu donneras les directions, tu vas aider. Tu es en train de briller comme ça. Et alors, tes résultats vont amener les autres à se dire, mais il faut que nous aussi, on cherche Dieu. Il faut que nous aussi, on aille prier, parce que voici celui qui prie là, voici ses résultats. Tu es en train de briller, tu es le seul. Et même si au départ, ils ne veulent pas se donner, mais Dieu va passer par toi pour les aider, pour les sauver. Ils vont se dire, le Dieu que tu pries là, on va aussi le prier. Parce que ce qui nous bloque, toi, ça ne te bloque pas. Ce qui nous empêche, toi, ça ne t'empêche pas. Ce qui est un problème pour nous, toi, ce n'est pas un problème pour toi. Il y a quelque chose qui t'accompagne. Il y a une main qui est avec toi. Il y a une puissance qui te précède. On va aussi venir adorer ce Dieu. On dit, il faut que ta lumière éclaire toute la maison. Parce que tu es enfant de Dieu. C'est une capacité surnaturelle. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes le sel de la terre. Nous sommes la lumière du monde. Nous devons briller pour que le monde voie la gloire de Dieu et qu'il glorifie Dieu à travers nos œuvres à nous. Alléluia. Capacité surnaturelle. Aujourd'hui, je dis, priez mes frères, mes soeurs, pendant votre séance de prière, brisez tout ce qui vous empêche de briller. Brisez tout ce qui vous fait perdre votre saveur en tant que sel. Brisez tout boisseau qui couvre votre lumière ou bien sous lequel se trouve votre lumière. Que tout ce qui vous empêche de briller de la gloire de Dieu soit ôté de votre vie au nom de Jésus. Brillez de la présence de Dieu. Brillez de l'onction. Recevez le Saint-Esprit. Le jeûne est puissant. Nous sommes au 4e jour. Aujourd'hui, jeudi 9 janvier 2025, nous lisons Jean chapitre 4. Le sujet de prière d'aujourd'hui est « Au nom de Jésus, je reçois la capacité d'être la lumière du monde et le sel de la terre. Et je manifeste cela autour de moi. » Voilà. Donc, c'est une capacité surnaturelle d'être la lumière du monde et le sel de la terre. La première croisade de l'année à Alfortville, ce sera le samedi 18. Le samedi 18 janvier 2025, nous serons à Alfortville à 14h30 pour la première croisade de l'année 2025. Le thème, c'est les capacités conférées. Nous sommes dans l'année des capacités surnaturelles. Nous allons beaucoup travailler sur les capacités. Donc, préparez-vous. Capacités conférées, samedi 18 janvier 2025, 14h30, Alfortville. Venez, venez, venez de partout pour la croisade. Il faut que cette année, chacun de nous manifeste des capacités surnaturelles. Mon frère, ma soeur, viens. Es-tu malade? Viens. As-tu besoin de direction? Viens. As-tu besoin de l'onction pour t'accompagner? Viens. Tu veux que le Seigneur ouvre des portes? Viens. Quelle que soit la situation, viens découvrir les capacités qui t'ont été conférées par le Seigneur de manière surnaturelle. Voici l'adresse. 71 rue Étienne Dolé, 94 140, Alfortville. C'est au bâtiment A6. Vous entrez dans la grande cour et vous allez tout droit. Ensuite à gauche et au bout, il y a le bâtiment A6. Que Dieu vous bénisse.